Alors, Biur al-Koutim sur la Torah Chavzaï. On n'est pas Réchid Dalet dans le Biur al-Koutim, vers la fin du paragraphe. Quand on était arrivé la dernière fois, on avait parlé du Nyan du Metzar, de Veikar Hamar va Metzar chez Betzimtzum Ma'or ou Metzar Aisha. On avait parlé que le plus grande amertume qu'il y a dans la contraction de la lumière, c'est représenté par le principe de contraction de la femme. Avec la liout, maintenant en général, Metzar Haumot va Galut chez Sovlin Meitam. C'est l'étroitesse et l'amertume qu'on supporte des Humot, des nations. Chez Kulam Hashem Mitzrayim Kayadoua. Que toutes les Humot, toutes les galoutes de toutes les Humot, elles sont les maasés sur le chemin de Mitzrayim, c'est-à-dire c'est Metzar, c'est un yan de Tzimtzum. C'est-à-dire que toutes les galouillotes, tout ce qui est galouillote, tout ce qui est exil, c'est uniquement pour apprendre à vivre dans un Tzimtzum. C'est-à-dire que les maasés, tout le sens de la galoute, c'est pour prendre de la galoute un Tzimtzum. C'est-à-dire arriver à vivre dans une contraction, c'est-à-dire à se mettre dans un costume, à se mettre dans une forme. C'est tout ça le sens de la galoute. Tout le sens de la galoute, c'est ça. C'est-à-dire quand Adam Arishon et Chava, ils ont fauté, ils n'ont plus supporté de ne pas avoir vêtements. Parce qu'avant, ils avaient Ktonet or, après c'est devenu Konet or. C'est-à-dire que maintenant, la saga qu'ils avaient d'Akadosh Baruch Hu, elle ne pouvait plus être sans Tzimtzumim. Ils avaient besoin de nouveaux Tzimtzumim. Et Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moran que Rabbi Meir, c'est écrit que Rabbi Meir, il avait beaucoup de chidushim dans la halacha. Mais les chachamim, ils n'étaient pas mekabel. La halacha n'est pas comme Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il avait des chidushim, Rabbeinu dit, extraordinaires dans la halacha. Mais il dit que c'était, lui, dans son chumash à lui, c'était écrit Kotnet or, pas avec un aïe. Parce que lui, il avait un date de la halakha de avant Ched Adam Arishon. Donc ça pouvait pas être mitkabel par les chachamim. Il n'y avait aucun chacham qui avait un date pour pouvoir être mekacher, sa façon de voir la halakha avec la matziout du temps dans lequel il vivait. Parce que lui, il n'avait pas le besoin de passer par le levushim, les tzimtzumim, les contractions. Il avait une vision de la halakha qui était au-dessus de tout ce qui se vivait dans la génération. Donc il n'y avait pas un contemporain qui pouvait. Il n'y avait pas un seul. Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il fait là alors? Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il est venu sur Terre? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il est venu sur Terre. Il était en avance par rapport. Ça viendra un jour, mais si tu veux, tout le principe que les chachamim, ils ne sont pas acceptés, c'est-à-dire que la halakha n'est pas comme eux. Il n'y avait pas de tirboum, Il n'y avait pas de kesher avec un tzimtzum. Il n'y avait pas un tzimtzum, c'est-à-dire une contraction, un levouche, un habit, une approche, une conception qui pouvait vivre ça dans le monde. Donc ça, la halakha, comme lui, elle n'était pas acceptée. Alors tout le sens de la galoute, pourquoi on passe en galoute? Pourquoi chacun est passé dans une galoute et pourquoi il est en galoute? Parce que dans la galoute, toute galoute, ça s'appelle Mitzrayim. Mitzrayim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rentrer dans un costume. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre comme ça. Tu ne peux plus te promener comme ça en short et sandales. Un truc. Maintenant, tu vas mettre des chaussures, tu vas mettre un pantalon, un truc, et c'est dur. Hein. Costume en laine, parce que Metza, c'est le tuyau de sémé. Oui, voilà, costume en laine, super sans chapnaise, et tu vas commencer à rentrer dans des tzimtzumim. C'est ça le principe de la galoute. Toute la galoute, c'est la tova de la galoute. Pourquoi on est en galoute? Pourquoi on a vécu en galoute? Parce qu'on était incapable de vivre la lumière comme elle était. On n'avait pas des kélim pour ça, on n'avait pas les tzimtzumim, les contractions nécessaires. Donc on a été apprendre à vivre contracté. Les gens te disent, voilà, mais donc, ici en Israël, tu te détends, tu te décontractes, etc. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, normalement, c'est pas ça qu'on doit ressentir en Israël. On ne doit pas se décontracter.
On doit avoir des applications, des contractions qu'on a apprises en Chutz Laaretz. C'est ça le but de la galoute. Alors toutes les galouillotes, elles sont Hashem Mitzrayim. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font, ces galouillotes? Les maasés, leur but, c'est nous apprendre à parler. C'est ça le but de la galoute. C'est-à-dire, quelle est la manifestation de quelqu'un qui n'a pas de tzimtzumim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraction, qu'il n'y a pas une forme dans le judaïsme, c'est qu'il ne sait pas parler. Alors c'est pour ça qu'on a dit que dans l'individu, dans le cas individuel, le principe du metzar, de la contraction, c'est la femme pour le mari, c'est-à-dire c'est la chose la plus amère, qui contracte le plus le mari, c'est la femme. Ça c'est au niveau individuel. Et au niveau général, c'est la galoute. Mais les deux, ils ont la même fonction. C'est quoi? C'est apprendre à l'homme à parler. Hachem Sefatai Tiftar, Eshet. C'est-à-dire la femme, elle va apprendre à l'homme à parler. C'est ça le but. C'est-à-dire le but que la femme, elle va rentrer l'homme dans la katnout, c'est-à-dire qu'elle va le faire rentrer dans des contractions terribles, des principes de vie, c'est pour lui apprendre à parler. Il doit apprendre à parler. C'est ça le but. Dès qu'il apprend à parler, c'est-à-dire qu'il a libéré la parole, le principe de la parole, de la communication, il est sorti de la galoute. C'est-à-dire il est sorti du problème de la machloquette qu'il y a dans le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, le niat de résoudre le problème de Shalom Bayit, c'est uniquement d'apprendre à parler. Apprendre à s'exprimer et à parler. La femme, elle est faite pour ça. Maintenant, tous les peuples, ils sont faits aussi pour ça. Ils sont faits pour nous rentrer dans une étroitesse, là où il ne reste plus qu'une seule possibilité, c'est de parler, c'est tout. On n'a plus d'autres possibilités. Donc en Mitzrayim, ils nous ont étouffés, jusqu'à ce qu'on est arrivé de Vaïtzakumina Avoda. Ils ont commencé depuis le profond de l'esclavage à commencer à parler avec Dieu. Tous ces principes-là, c'est les mêmes. Que ce soit au niveau individuel, que chacun, sa femme va lui apprendre à parler. Et les Oumotes, elles ont aussi leur côté féminin par rapport au Ham Israël. Comment elles servent le Ham Israël? C'est qu'elles vont mettre le Ham Israël dans une position où ils vont parler. C'est ce qu'ils disent toujours les autistes dans les messages depuis des années. Ils disent c'est dommage que vous perdiez de temps dans la politique et tout. Faites tout de suite ce qu'il y a à faire parce que vous allez arriver à ça. Allez au kotel, commencez à prier. Parce que c'est à ça que vous allez arriver à la fin. Alors commencez avec ça parce que tout ça c'est fait pour ça. Donc c'est pas la peine de croire qu'on va faire des discussions politiques, si on vote pour celui-là, on vote pour l'autre, c'est la droite ou la gauche, ou on va essayer d'envoyer un chaliard qui va parler, tout ça, ça sert à rien. Va directement à ce qu'il faut faire, va prier, parce que c'est ça que tu vas arriver. Tout ça c'est fait pour que tu arrives à ça. Et maintenant, pendant tout le temps, on n'a pas compris ça, on perd du temps. On tourne en rond, et on essaye, on va une fois à droite, à gauche, et on revient. Mais sauf c'est à ça qu'on va arriver. Hachem Sefatai Tiftar, Oufi Yagit et la terre. Ouais. La femme, elle apprend à l'homme à prier. Oui, à prier, pas shoot, elle lui ouvre la bouche pour qu'il puisse prier. Qu'est-ce qu'il faut dire à une femme alors? Pardon? Non, je dis à une femme, qu'est-ce qu'on lui dit? Ça veut dire qu'est-ce qu'on lui dit? Non, ça veut dire elle va nous apprendre, elle va nous obliger à parler. Elle va nous obliger à parler. Elle va t'apprendre à parler. De toute façon, si tu parles de travers, tu vas vite le savoir. Elle va t'amener dans une étroitesse telle du cœur et de la tête qu'il te restera une seule possibilité, c'est de parler. C'est le seul soulagement. Parler à Dieu? Ouais. Ah. Parler à elle, c'est apprendre à parler à Dieu. À chaque fois que la femme elle te demandera de parler avec elle, c'est uniquement parce que tu n'es pas encore capable de parler avec Dieu, elle est en train de t'éduquer. Comme si tu es à la maternelle, tu apprends la lève bête. Tu apprends de t'éduquer. Le jour où tu sauras, le jour que tu voudras savoir si tu es capable de prier avec Hachem, c'est le jour où la femme, elle te demandera, elle te dira, elle n'a plus besoin de parler avec toi. Elle ne veut plus que tu parles avec elle. Pas qu'elle ne veut plus que tu lui parles, mais elle n'a plus besoin des heures de discussion. Elle te dit, va étudier, va prier, ne perds pas ton temps avec moi. Ça veut dire qu'elle a fini ta formation. C'est-à-dire que tu as le diplôme, que tu es un parleur.